homme, si ce n'est que Jésus. Jésus, pas Marie, pas Marie, pas Mahomet. Jésus. Jésus. Ne te déconnecte pas de Jésus et tu commences à prier des chapelets. On ne prie pas les chapelets. On ne prie pas Marie. Je dis on ne prie pas Marie. On ne prie pas Marie. On ne prie pas Marie. Marie était une servante de Dieu comme tout le monde. Comme tout le monde. Oh, c'est la maman. Pourquoi tu te compliques avec des raccourcis? Il faut aller chez maman pour aller chez le fils. Mais Dieu t'a dit, va directement chez le fils et toi tu te compliques la vie. Oui, si tu es fâché, je te parle. Il y a un problème maintenant dans les églises de réveil. On ne parle plus trop de l'idolâtrie. Bien aimé, celui qui prie Marie est dans l'idolâtrie. Et tu es connecté à un cep pourri. Un cep pourri. Je ne crois pas en l'écuménisme. Il est le seul chemin. Le seul chemin. Le seul chemin. Jésus n'a jamais dit de prier sa mère. Donne-moi la main que je te parle. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Qui a parlé à Marie? Ce n'était pas un homme, c'était les anges. Est-ce que les anges peuvent dire à une femme, priez pour nous pauvres pécheurs? Est-ce que les anges sont des pécheurs? Si tu pries Marie, arrête de le faire. C'est Jésus le cep. Jésus dit, je suis le cep. Je ne suis pas ma mère. Je suis le cep. Je suis le cep. Pas ma mère. Pas ma mère. Pas ma mère. Prier Marie va t'amener en enfer. Je dis en enfer. Je dis en enfer. La Bible interdit de prier les morts. On ne prie pas les morts. On ne prie pas les morts. Elle est morte. Où c'est écrit dans la Bible qu'elle n'est pas morte, qu'elle a connu l'Assomption? C'est écrit où? C'est écrit où? Jésus est le cep. Lui seul donne la vie abondante. En dehors de lui, il y a point de vie. En dehors de lui, il y a point de vie. Même Marie avait besoin de croire à son fils pour être sauvée. Alléluia. Elle était dans la chambre haute, en train d'attendre le Saint-Esprit. Pourquoi? C'était une femme comme toutes les autres, mais qui avait trouvé grâce. Que veut dire grâce? Faveur imméritée. Jetez vos chapelets, jetez vos eaux bénites, jetez vos chapelets, jetez vos eaux bénites, jetez-les, jetez ça, jetez. Ma mère était catholique et quand je me suis converti, elle est venue dans ma chambre, la gloire de Dieu tombait sur elle. Elle m'a donné son chapelet, je l'ai jeté dans les toilettes. Aujourd'hui, elle prêche l'évangile. Ça va, je vais te prouver que tu es idolâtre. Tu vois, quand j'ai commencé à parler d'elle, tu es fâché. Mais si je parle mal contre Jésus, tu ne seras pas fâché. C'est ça l'idolâtrie. Vous avez donné à une humaine la place qui n'est pas à elle. C'est une servante de Dieu, il faut la respecter, mais il ne faut pas la prier, il ne faut pas l'adorer. Cassez vos statues, cassez vos statues, cassez vos statues, cassez ça. Cassez vos statues, cassez vos statues, cassez vos statues. Oh non, je suis là-bas depuis mon enfance. Ah oui, d'ailleurs, tu es là-bas depuis ton enfance. Maintenant, tu as grandi, il faut quitter les choses de l'enfance. Non, toute la famille est là-bas. Dieu ne viendra pas sauver une famille. Il viendra te prendre personnellement. Et si tu seras persécuté, béni sois-tu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui a inscrit ton nom dans le livre de vie, celui qui a versé son sang, pas sa mère, pas sa mère, pas sa mère. Et on nous dit que nous devons la prier, parce qu'une fois elle a fait changer à Jésus-Christ la vie, alors qu'il ne voulait pas changer l'eau en vin. Mais ce n'est pas seulement Marie qui a fait une prière au temps de Jésus-Christ. Beaucoup ont fait, même Bartimée a fait une prière. Alors il faut prier Bartimée quand tu as un problème de yeux. Il faut prier Jairus quand tu as un problème avec tes enfants. Non, elle a été exaucée, mais plusieurs ont été exaucés au temps de Jésus-Christ. Il faut prier la belle-mère de Pierre quand tu as la fièvre. Arrêtez cela, mes frères. Arrêtez cela. Je sais que je t'énerve et je te trouble. Moi aussi j'étais comme toi. J'étais comme toi, mais j'étais un païen là-bas. Pourquoi? C'est seulement la sève qui transforme. C'est pourquoi tu vas à l'église, tu n'es pas changé. Tu n'es pas changé. Pourquoi? Tu es déconnecté et il n'y a pas la sève qui entre en toi. Tu pries là-bas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es païen allant à l'église.